Salut tout le monde, c'est Michael. Aujourd'hui, on va parler d'Alexander Albon. Le pilote thaïlandais nous a gratifié ce week-end en Nürburgring d'un sacré grand chelem dimanche. En effet, il a commencé en bloquant sa roue dès le départ dans les premiers virages et donc il a dû s'arrêter au stand un petit peu plus tôt que prévu pour justement remplacer ses pneus. Ensuite, il a tenté de percuter toutes les AlphaTauri qui passaient autour de lui. Il aura réussi avec Daniel Ricciardo. Et puis finalement, il nous aura gratifié à la radio d'une déclaration incroyable disant que les pilotes autour de lui faisaient la course beaucoup trop fort pour finalement abandonner au 23e tour de course après avoir subi des dégâts au niveau de son radiateur après quelques débris. Malgré un podium acquis en Toscane après une course quand même, il faut le dire, à élimination, Alexander Albon n'est pas véritablement à son aise cette année et il éprouve plus ou moins les mêmes difficultés que celles qu'avait Pierre Gasly l'an dernier avant de se faire rétrograder chez ce qui s'appelait encore Toro Rosso. Après les 11 premières courses de cette saison, eh bien le Thaïlandais n'a marqué que 9 petits points de plus que Pierre Gasly en 2019, alors que cette année, les Ferrari ne figurent plus dans les meilleures positions, et donc ça fait évidemment 2 épines qui sont enlevées des pieds des pilotes Red Bull. Malgré les récentes déclarations fortement rassurantes de la part d'Helmut Marko, qui dit que Alexander Albon reste l'homme de la situation et qu'il peut se rapprocher à 3 dixièmes environ de Max Verstappen dans un bon jour, 3 dixièmes c'est à peu près là où Red Bull aimerait que le deuxième pilote soit par rapport à Max Verstappen, la question se pose quand même, qui mettre à côté de Max Verstappen en 2021 dans l'équipe? On regarde les options qui sont disponibles. Tout d'abord, si on veut voir qui peut remplacer Alex Albon, il faut évidemment regarder en interne, parce que c'est comme ça que Red Bull fait en général, on fait monter des pilotes d'AlphaTauri vers Red Bull Racing, pour remplacer ici le numéro 23. On a un petit problème quand même pour cette stratégie, c'est que les deux pilotes actuellement de chez AlphaTauri, à savoir Pierre Gasly et Daniel Ricciardo, sont tous les deux des anciens pilotes Red Bull qui ont été rétrogradés dans la deuxième équipe à l'époque. Pour Kvyat, la question ne se pose même pas, puisque de toute façon le Russe n'effectue pas une saison extraordinaire, donc ça ne justifie pas une promotion dans l'écurie principale. Pour Pierre Gasly, par contre, là, la question peut se poser. Le Français fait une saison de toute beauté chez AlphaTauri, avec évidemment la victoire au Grand Prix Italie à Monza, mais également une très belle course ce week-end au Nürburgring, notamment avec une 6e place acquise de haute lutte. Et en 11 courses, il a marqué que 2 points de moins que l'an dernier à pareille époque, alors qu'il pilotait quand même la Red Bull. Mais selon moi, en fait, Gasly n'a pas d'intérêt à aller chez Red Bull, et Red Bull n'a pas d'intérêt à faire remonter Gasly. On le sait, quand il est équipé de Max Verstappen, Pierre Gasly a du mal. Ça a été fait l'an dernier, ça a été prouvé. Alors que maintenant, il est retourné chez AlphaTauri, une équipe qui est entièrement dédiée à sa cause et dans laquelle il s'épanouit, c'est le plus important. Comme Red Bull souhaite actuellement faire de son écurie AlphaTauri une écurie sœur et beaucoup plus proche de Red Bull qu'une simple écurie B, eh bien Pierre Gasly a en fait une très bonne opportunité de construire un véritable projet autour de lui actuellement. Souvent, il vaut mieux être leader dans une écurie de milieu de plateau qui pourrait se rapprocher avec le règlement 2022, plutôt que second couteau dans une écurie d'avant-peloton, mais où on va se retrouver évidemment en difficulté face au pilote principal. Donc si on écarte les pilotes AlphaTauri actuellement en poste, on va regarder le reste de la filière Red Bull pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'académie. Le tour, en fait, il est très vite fait parce qu'il n'y a que Yuki Tsunoda, le pilote japonais, qui est actuellement en mesure d'obtenir assez de points de super licence pour monter en Formule 1. Je vous rappelle, il faut obtenir un nombre de points dans les championnats inférieurs ou annexes à la Formule 1 pour pouvoir justement avoir le précieux sésame. Et Tsunoda, c'est le seul actuellement qui peut faire quelque chose. Mais, aussi bon qu'il soit dans sa saison de Formule 2 actuellement, le pilote japonais ne peut pas vraiment justifier une promotion directement chez Red Bull et il devrait plutôt s'engager l'an prochain chez AlphaTauri à la place, on imagine, de Daniel Ricciardo. Alors Red Bull pourrait finalement faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire, c'est-à-dire prendre un pilote qui n'est pas de sa filière ou même carrément un pilote d'une autre équipe. Et en fait, pour l'instant, ce serait pour moi le meilleur choix pour la saison 2021, car il y a de sacrées pointures qui sont disponibles sur le marché des transferts. Je pense particulièrement à 2 pilotes, Sergio Pérez et Nico Hülkenberg, qui n'ont pas de volant pour le moment pour 2021 et qui constitueraient, selon moi, d'excellentes recrues pour épauler Max Verstappen l'an prochain. Ils sont tous les deux expérimentés et surtout fiables dans un rôle de porteur d'eau qu'on pourrait être amené à leur donner si on continue de mettre véritablement l'accent sur Max Verstappen, qui est, selon Red Bull, leur futur champion du monde, ça ne fait aucun doute. Les 2 pilotes ont réussi ce week-end à amener leur Racing Point de très belles places au Nürburgring. Sergio Pérez a terminé 4e et Nico Hülkenberg 8e alors qu'il est parti dernier en n'ayant fait que les qualifications avant le Grand Prix. Voilà, c'est quand même de très belles performances. On sait toutefois que Sergio Pérez, quand il est mis face à un équipier, il aime bien en général être assez proche de lui et il peut parfois être un petit peu chaud bouillant, n'est-ce pas Esteban Ocon? Donc à voir ce que ça donnerait dans l'équipe, mais n'avoir aucun des deux en Formule 1 en 2021, ça relèverait selon moi du crime. La dernière solution qui s'offre toutefois à Red Bull, c'est peut-être finalement la plus sage et la plus logique, à savoir conserver Alexander Albon. Oui, pour le moment, le Thaïlandais est dans une mauvaise passe, il ne réalise pas une très bonne saison, loin de là, mais finalement, c'est peut-être quand même le meilleur choix que de le conserver. Aussi, car il faut le dire, évidemment, Red Bull, l'actionnaire majoritaire est thaïlandais, comme Alexander Albon. C'est une bonne idée peut-être de ne pas vouloir justement frustrer l'actionnaire majoritaire tout en pensant à 2022, le grand reset de la Formule 1, engager peut-être un cadre aux côtés de Max Verstappen et pouvoir jouer sur les 2 tableaux le titre pilote et le titre constructeur. Et on comprend du coup aussi pourquoi la communication autour des difficultés d'Alexander Albon est beaucoup plus sympathique
que celle autour des difficultés de Pierre Gasly dès le mois de février 2019. Rappelez-vous, dès les essais privés, on blâmait déjà Gasly en disant que si de toute façon la Red Bull n'était pas bonne, c'était de sa faute parce qu'il s'était crashé en essais privés. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aide à y voir un tout petit peu plus clair dans le jeu de domino que Red Bull est en train de créer autour de la Formule 1. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire qui vous verriez aux côtés de Max Verstappen l'an prochain chez Red Bull. Toutes les propositions sont les bonnes. Si vous voyez que j'en ai manqué quelques-unes, n'hésitez pas. Du Romain Grosjean, du Kevin Magnussen, peut-être, qui sait, je ne sais pas. En tout cas, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications et n'oubliez pas également qu'on se retrouve tous les jeudis sur Twitch à 20h30 pour le Racing Café, votre émission 100% sport mécanique. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!